Dans cette présentation, on va s'intéresser à certaines erreurs qui sont courantes en nomenclature IUPAC, c'est-à-dire Union internationale de chimie pure et appliquée. Cet organisme qui a établi les règles de nomenclature. La première erreur concerne la méthode ou la règle utilisée pour choisir le sens de numérotation de la chaîne principale. Par exemple, pour ce composé, dont la chaîne principale comporte 9 atomes de carbone, on a deux sens de numérotation. Le sens de numérotation 1 qui attribue les indices 3, 4 et 6 pour les substitutions, et le sens de numérotation 2 qui attribue les indices 4, 6 et 7. Pour choisir le sens de numérotation, il y a deux méthodes qui sont utilisées et qui sont basées sur le fait qu'on doit choisir le sens qui attribue les indices les plus petits pour les substitutions. La première méthode, qui est une méthode qui fait partie des règles de nomenclature IUPAC, consiste à classer les indices de chaque sens dans un ordre croissant. Ensuite, on va les comparer terme à terme jusqu'à ce qu'une différence apparaît. Et à la première différence qui apparaît, on retient le sens qui comporte l'indice le plus petit. Par exemple, dans ce cas, dans le sens 1, l'indice c'est 3. Dans le sens 2, l'indice 4. 3 est plus petit que 4. On conserve donc le sens de numérotation 1 et on ignore le reste des indices. La deuxième méthode consiste à faire la somme des indices et à conserver le sens qui donne la somme la plus petite. Cette méthode ne fait pas partie des règles IUPAC, mais elle est très utilisée. Elle est décrite dans divers ouvrages de chimie organique et dans des documents et des vidéos sur Internet. Dans ce cas, le sens de numérotation qui comporte la somme la plus petite, c'est le sens 1. Donc, on remarque que finalement, les deux méthodes conduisent au même résultat, c'est-à-dire qu'il faut utiliser le sens de numérotation 1. Le nom du composé est donc 3,4,6 triméthylnonane. Jusqu'ici, tout va bien, mais on va voir dans la suite que ce n'est pas toujours le cas. On va prendre un autre exemple. La chaîne la plus longue de ce composé, c'est cette chaîne à 9 atomes de carbone qui constitue la chaîne principale, sur laquelle sont fixés 4 substitutions. La numérotation de cette chaîne principale dans le sens 1 attribue aux substitutions les indices 2, 5, 6 et 7. Dans le sens 2, on a les indices 3, 4, 5 et 8. Donc, pour choisir le sens de numérotation de cette chaîne, en utilisant la méthode basée sur la somme des indices, on remarque que la somme des indices dans les deux sens est la même. Donc, cette méthode ne permet pas de choisir le sens de numérotation de la chaîne principale. On va voir avec la méthode basée sur la comparaison des indices. Donc, on va classer les indices des substitutions dans un ordre croissant dans les deux sens, puis on va comparer ces indices terme à terme à partir du début. Et à la première différence qui apparaît, on retient le sens qui comporte l'indice le plus petit. Dans ce cas, au niveau des indices de premier rang, dans le sens 1, on a l'indice 2, dans le sens 2, on a l'indice 3. 2 est plus petit que 3, on conserve donc le sens de numérotation 1 et on ne tient pas compte des autres indices, même si on remarque ici que 4 est plus petit que 5 et 5 est plus petit que 6. Donc, on prend la décision à la première différence qui apparaît lors de la comparaison. Le nom de ce composé est donc 2, 5, 6, 7 tétraméthylnonane. La méthode basée sur la somme des indices présente déjà un premier inconvénient. Ce dernier exemple va nous permettre de trancher définitivement entre les deux méthodes. Cette chaîne, c'est la chaîne la plus longue, qui constitue la chaîne principale. On a 3 substitutions méthyle. La numérotation de la chaîne principale dans les deux sens
attribuer les indices 3 et 4 et 9 pour les substitutions dans le sens 1 et les indices 2, 7 et 8 dans le sens 2. Donc quel est le sens qu'on va utiliser? En se basant sur la méthode qui utilise la somme des indices, on remarque que dans le sens 2, on a la somme la plus petite. Théoriquement, c'est le sens 2 qu'on va utiliser. On va voir avec la méthode basée sur la comparaison des indices. On va comparer ces deux ensembles d'indices terme à terme à partir du début. Et à la première différence qui apparaît, on retient le sens qui comporte l'indice le plus petit. Donc au niveau des indices du premier rang, dans le sens 1, on a l'indice 2. Dans le sens 2, on a l'indice 3. 2 est plus petit que 3, on conserve donc le sens de numérotation 1. Et là, on remarque qu'on a des résultats contradictoires. Ici, on doit utiliser le sens 2 et là, le sens 1. Donc, quel est le sens qu'on va vraiment utiliser? On va donc utiliser le sens basé sur la comparaison des indices ou la méthode basée sur la comparaison des indices, puisque c'est la méthode qui fait partie des règles de nomenclature opaque indiquées précédemment. La méthode basée sur la somme des indices, bien qu'il conduit souvent à des résultats corrects, ne peut être généralisée à tous les types de composés et doit donc être définitivement abandonnée. Le nom de ce composé est donc 2,7,8 triméthyldecan. Ça, c'est la nomenclature correcte. Par contre, la nomenclature 3, 4, 9 triméthyldecan est une nomenclature incorrecte. C'est cette nomenclature qui respecte les règles officielles de nomenclature opaque. La méthode basée sur la comparaison des indices sera donc utilisée pour tout type de composé. Par exemple, ce composé qui possède une seule chaîne et qui comporte 3 doubles liaisons. Le sens de numérotation de cette chaîne doit attribuer les indices les plus petits, cette fois pour les doubles liaisons. Dans le sens 1, on a les indices 2, 4 et 9 pour les doubles liaisons. Dans le sens 2, on a les indices 1, 6 et 8 pour les doubles liaisons. Donc en se basant sur la méthode basée sur la somme des indices, on voit que dans les deux sens, on a la même somme. Donc cette méthode ne permet pas de choisir le sens de numérotation. Par contre, la méthode basée sur la comparaison des indices, qui est la méthode qui sera toujours valable, permet de choisir le sens 2 comme sens de numérotation, puisque 1 est plus petit que 2. Le nom de ce composé est donc DK 1, 6, 8, tri-N, puisqu'on a 3 doubles liaisons. DK, on a 10 atomes de carbone. On va voir maintenant les erreurs courantes en nomenclature des hydrocarbures saturés possédant une seule chaîne cyclique et des chaînes acycliques qui peuvent être linéaires ou ramifiées. Dans certains livres de chimie organique et divers documents et vidéos sur Internet, on considère que si la chaîne acyclique liée au cycle comporte plus d'atomes de carbone que le cycle, cette chaîne acyclique sera considérée comme chaîne principale. Et inversement, lorsque la chaîne cyclique comporte plus d'atomes de carbone que la chaîne acyclique sera considérée comme chaîne principale. Et on ne précise rien lorsque le nombre d'atomes de carbone de la chaîne cyclique est le même que celui de la chaîne acyclique. Cette règle est incorrecte. La règle correcte est la suivante. La chaîne principale, c'est la chaîne cyclique, quel que soit le nombre d'atomes de carbone de la chaîne acyclique. Par exemple, pour ce composé qui comporte une chaîne acyclique, c'est-à-dire non cyclique, avec 8 atomes de carbone, et une chaîne cyclique avec 6 atomes de carbone. Cette chaîne cyclique, c'est la chaîne principale. Cette chaîne sera considérée comme substitution.
et le nom de ce composé est 1-octylcyclohexane. Ça, c'est la nomenclature correcte. Par contre, la nomenclature 1-cyclohexyloctane est une nomenclature incorrecte. La même règle sera utilisée pour nommer ce composé qui possède une chaîne cyclique avec uniquement 3 atomes de carbone et une chaîne linéaire avec 8 atomes de carbone. Cette chaîne, c'est la chaîne principale. Cette chaîne linéaire sera considérée comme substituant et le nom du composé est 1-octylcyclopropane ou bien octylcyclopropane. Dans le cas des hydrocarbures insaturés possédant une seule chaîne cyclique et des chaînes acycliques comportant des liaisons multiples, doubles ou triples ou les deux. Dans ce cas, l'erreur est générale. Dans la majorité des livres et des documents sur Internet, on considère que la chaîne principale, c'est la chaîne qui comporte les liaisons multiples. Ceci est également incorrect. La chaîne principale est celle qui comporte c'est la chaîne cyclique. Par exemple, pour ce composé, avec cette chaîne acyclique possédant une double liaison, une chaîne cyclique avec 3 atomes de carbone. Dans ce cas, la chaîne principale, c'est cette chaîne cyclique. Donc, on va numéroter la chaîne cyclique à partir de ce carbone pour attribuer à ce substituant l'indice le plus petit. Ensuite, on va numéroter cette chaîne à partir de ce carbone. La double liaison a donc l'indice 2. Le nom de ce composé est donc oct, parce qu'on a 8 atomes de carbone, 2N, 1-il, 1 pour le substituant qui doit se terminer par il, et enfin cyclopropane. Pour ce composé qui comporte 2 doubles liaisons, c'est toujours la même chose. La chaîne principale, c'est la chaîne cyclique, même si on a 2 doubles liaisons et un nombre plus grand d'atomes de carbone que la chaîne cyclique. Donc le nom du composé est octa 2,5-diène 1-il-cyclopropane. Également, si on a une double et triple liaison, la chaîne principale, c'est la chaîne cyclique. Et le nom du composé, c'est octa 2,5-diène 7-in 1-il-cyclopropane. Avec les hydrocarbures saturés ou insaturés possédant des groupements phényles, les erreurs sont encore très courantes. Par exemple, pour ce composé qui est décrit dans un livre, il considère que cette chaîne, c'est la chaîne principale et le groupement phényl comme substituant. Il est nommé 3-phényl-1-propyne. Cette nomenclature est incorrecte. La nomenclature correcte est celle qui considère cette chaîne comme chaîne principale et celle-ci comme substituant, qui sera numérotée à partir de ce carbone 1, 2, 3. On obtient donc le nom prop 2-in 1-il-benzène. Ça, c'est la nomenclature correcte. D'une façon générale, les chaînes aromatiques sont prioritaires en tant que chaîne principale sur les cycloalcènes qui eux-mêmes sont prioritaires sur les cycloalcanes. Vous savez maintenant pourquoi il est utile de partager cette vidéo pour que tout le monde s'aligne sur les mêmes règles de nomenclature. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, vous les mettez dans les commentaires.